La suite de Culture Média avec vos invités, Philippe Vandel. Vous avez reconnu le générique de Top Chef qui revient ce soir sur M6 pour une 14e saison. Bonjour Stéphane Rothenberg. Bonjour. Présentateur emblématique de la chaîne. Vous étiez venu il y a 2 semaines nous parler du lancement de Pékin Express, mais autre actualité, vous êtes aux commandes de Top Chef qui démarre ce soir à 21h. Il y a 4 jurés, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Perret et le petit nouveau depuis la saison passée, Glenn Vielle. Bonjour Glenn Vielle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le 2e chef le plus 3 étoilés le plus jeune de France. Vous dirigez les cuisines de Lousteau de Beaumanière dans les Alpilles et vous faites partie du jury de l'émission depuis une saison. C'est donc votre seconde. Stéphane Rothenberg, une des grandes difficultés des marques fortes, et Top Chef en est une, c'est de se renouveler. Pour cette saison 14, vous n'allez pas tout raconter, mais dans les grandes lignes, quoi de neuf? Déjà, on a Hélène Darroze qui a une brigade cachée, secrète. Normalement, il y a 3 épreuves dans Top Chef, et là, c'est la 2e épreuve qui est éliminatoire. Et les candidats ne le savent pas, les chefs le savent, mais Hélène va récupérer en secret les candidats éliminés. Il faut expliquer pourquoi. Parce que les 2 dernières éditions, 3, elle a gagné. 3 d'affilée. Et donc vous avez dit, il faut renouveler, il faut rebattre les cartes. Oui, exactement. Donc vous avez fait croire aux candidats qu'elle n'avait pas de brigade cette année. Exact, qu'Hélène n'avait pas de brigade et que seuls les garçons avaient des brigades. Hélène, en fait, en douce, a une brigade secrète, récupère les éliminés, fait une compétition interne, un peu en catimini, avec peu de caméras. On a fait ça le soir, discrètement, et elle revient avec le ou la gagnante en quart de finale pour essayer d'aller quand même gagner Top Chef. Elle est là. Vous étiez au courant de ce stratagème, Glenn Vielle? Oui, effectivement, mais on n'a pas vu ce concours en parallèle. On ne sait pas quel candidat revient à la fin, donc c'est une vraie surprise, donc c'est très attrayant. Nouveauté, menu gastronomique moins cher, ça veut dire quoi? Parce que normalement, les produits ordinaires, c'est pas gastronomique, et gastronomique, c'est avec de la truffe, du caviar et du homard. Ça va me vexer mon chef. Alors, allez-y Glenn. C'est faux, la gastronomie, c'est la pensée de l'homme et la main intelligente. C'est ça, c'est de travailler des fois un produit rejeté, mal perçu, non noble, et d'en faire quelque chose de goûteux et qui vous laisse un bon souvenir. C'est ça la gastronomie. Vous dites que c'est plus technique de travailler le chou-fleur que la truffe, la sardine que le homard. C'est une très jolie phrase, mais vraiment? Effectivement, oui, bien sûr. Il y a beaucoup plus de gens qui aiment le homard que la sardine ou le chou-fleur. Oui, mais à préparer? À préparer, ça demande un peu plus de toucher, d'esprit. Voilà, une langoustine, même mal cuite à la maison, un peu de mayonnaise, ça passe très bien et tout le monde est content. Non, le chou-fleur, il faut aller un peu plus loin dans la démarche. On se souvient tous du chou-fleur de la cantine. Vous avez inventé des recettes incroyables parce que vous parlez d'esprit, Glenn Vielle. Et vous avez compris la force du pouvoir des mots. On est à la radio, ça tombe bien. Exemple, cette recette, mes aubergines, ma vision, une touche de café. Et Glenn Vielle dit que 95% des gens qui la dégustent perçoivent très bien les arômes de café, sauf que il n'y en a pas. Oui, voilà. Mais incroyable. On joue avec les mots, on joue avec les couteaux les pieds dans l'eau, la cuisson, la laitue cuite sous pression, de l'estuaire à la mer. On joue beaucoup sur les mots, on prémâche pas le plat. Voilà, l'idée c'est que les gens réfléchissent un peu et à travers l'appellation qu'ils n'auraient pas compris avant la dégustation, puissent la comprendre après. Il y a une épreuve que j'ai pas vue mais que j'attends, c'est le kebab gastronomique. Là aussi, normalement, il y a une bonne odeur d'huile de vidange dans un kebab. Salade tomate oignon. Oui, mais c'est un vrai challenge. Top Chef, on aime bien secouer les candidats, leur lancer des objectifs complexes. C'est vrai que c'est un concours d'improvisation. Tous les jours, il y a des choses différentes. Et là, effectivement, le kebab, on a tous en tête, effectivement, quelque chose de rassurant, mais enfin, quand même d'un peu dégoulinant. Un peu dégoulinant. Et après, tu sens l'odeur pendant toute l'après-midi. Exactement. Et là, à eux de se débrouiller. Et là, tout de suite, ça parle. On a tous une image, il faut se débrouiller. C'est un plat de célibataire. Ou alors du gars qui va le rester toute la soirée. Quelque chose d'assez incroyable, travailler le visuel des plats. Je ne sais pas comment raconter ça, je ne sais pas d'où ça vient. C'est le pré-générique. Vous avez devant vous, vous êtes avec vos fiches, Stéphane Rothenberg, et vous avez une assiette. Racontez ce que vous faites. Oui, on a joué sur le trompe-l'œil, effectivement. J'ai fait un pré-générique où je suis avec mes fiches. Et je lance l'émission en disant que les candidats vont devoir faire un trompe-l'œil et je mange mes fiches, puisque les fiches ont effectivement été conçues par les candidats. Il y a des assiettes, les assiettes qu'on présente, on les mange. Et c'est effectivement chaque année, il y a des trompe-l'œil dans Top Chef, on aime bien, c'est un exercice culinaire. Peut-être un peu artificiel, mais qui a un vrai challenge technique pour les candidats. Et là, il fallait que ce soit un objet de la vie courante non comestible. Alors on a joué le jeu à fond. Je dis pas lesquels pour surprendre. Il y a cette catégorie qui me plaît beaucoup, les plaisirs coupables. On connaît ça en musique, par exemple, écouter des tubes absolument immondes. Et là, les candidats vont devoir transformer des plaisirs coupables des Français, le fromage fondu qui dégouline, les frites, la sauce avec du pain. Glenn Vielle, dans votre restaurant, est-ce qu'on a le droit de saucer son assiette avec du pain? C'est obligatoire. Sinon pas de dessert.
Ah bah bien sûr. Non mais bien On sûr. dirait une grand-mère. Tu termines ton assiette, sinon pas de J'ai dessert. fait un amuse-bouche où il n'y avait Ouais. pas de couvert, il y avait un fond de sauce et un petit pain qu'on avait cassé à la main. Comme à la maison. Et on vient saucer, c'est très gourmand, c'est régressif, c'est hyper rassurant. Bien sûr qu'il faut le faire, il ne faut pas hésiter surtout. Il y a une épreuve. Cette épreuve a un jury absolument éclectique. Joey Star, François-Régis Gaudry, critique gastronomique, journaliste culinaire, et les humoristes Pablo Mira, Nora Hamzaoui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné cette saison, Stéphane Rothenberg? Je pose la question à vous parce qu'au bout de la 14e, on commence à être habitué aux surprises. Son épreuve. Bon, alors, moi, ce qui m'a bluffé, on a une épreuve emblématique, c'est la guerre des restos, où les candidats doivent créer un resto en 48 heures. Ouais. Cette année, les chefs ont accepté de se jeter dans l'arène, et il y a donc une brigade face aux candidats, Philippe Etchebest, Glenn Vielle, Paul Perret. Et ils ont joué le jeu. Et c'est trouver un restaurant, créer un menu, se mettre d'accord. Et les membres du jury ne savent pas qu'il y a des grands chefs derrière l'un des restaurants. Et ça a été vraiment un moment incroyable à vivre. Enfin, on a accepté, on n'a plus trop le choix quand même. Et là, vous vous marrez parce que c'est déjà tourné. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Et c'était comment le resto en vrai? Ah non, mais d'abord, ils ont pris des risques énormes. Et ça, c'est vrai que. On était à Suresnes. D'accord. 3 restaurants dans la ville de Suresnes. Les candidats adorent cette épreuve, mais je sais aussi que c'est une des plus cruelles parce qu'il y a un des restaurants qui n'ouvre pas. Et donc, les chefs, d'ailleurs, c'est 3 chefs qui s'aiment beaucoup, mais qui ont des univers très différents. Ouais. Déjà, je me suis dit, comment ils vont se mettre d'accord? Comment ils vont réussir à trouver une ligne directrice? Je peux vous dire qu'on a fait un paquet de pierre-feuille-ciseaux. Et vous faites toujours des selfies dans votre restaurant Lousteau de Beaumanière. Ça vous a apporté du monde, Top Chef? Oui, bien sûr, effectivement. On a une clientèle qui me parle beaucoup de Top Chef. C'est une émission un concours qui est très regardé, très attendu. Je le vois sur les réseaux. Hein. Ouais. La hâte qu'on les. Oui, sur les réseaux. Mais les réseaux, c'est pas le même public qu'un restaurant. Potentiellement, ceux qui regardent la télé, ceux qui sont dans le réseau peuvent venir dans nos restaurants. C'est les mêmes. Oui, mais votre restaurant, on s'en sort pas pour 10 balles par personne. Mais ceux qui sont dans l'écran sont. C'est gratuit. Question d'actu, Glenn Vielle. Vous êtes triplement étoilé. Le palmarès guide Michelin sera dévoilé le 6 mars. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez reçu un coup de fil ou pas? Non, j'ai pas reçu de coup de fil. Et on a eu des confrères qui ont perdu Je leur vais dire ce troisième qui s'est étoile. passé malheureusement. Il y a eu des fuites. 2-3 étoiles perdent leur 3e étoile. Guy Savoie et Christopher Coutenceau. Et Michel Saran à Toulouse qui perd sa 2e étoile. Je crois pas que c'est des fuites. Je crois que c'est Michelin qui a annoncé. Ils l'ont annoncé à l'AFP. Ouais, voilà. Juste dernière petite question pour Glenn Vielle parce que je n'en reviens pas. En préparant cet entretien, il y a un entretien de lui avec Madame Figaro le 5 août dernier et on lui dit, il explique à la journaliste que quand on vient dans son resto, c'est pour vivre une expérience. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à la journaliste? Vous lui avez dit, si on veut juste bien manger, on va dans un bon bistrot, on commande un parmentier de queue de bœuf avec une petite salade, c'est magnifique. Bah ouais, c'est vrai. On va pas chez vous pour bien manger? Si, mais on vient. L'expérience, elle peut être clivante. C'est-à-dire qu'il faut être prêt éventuellement à ne pas aimer certains plats parce que justement ça nous bouscule de trop. Je sais pas, quand on regarde du Stanley Kubrick, on n'est pas sûr d'aimer le film. Soit ça casse, soit ça devient un souvenir mémorable, soit ça devient quelque chose d'atroce, comme du Marcel Pagnol. Hein, vous voyez, on peut avoir des choses très, très différentes. Donc on vient chercher quelque chose de différent. Alors, dans le temps, je bouscule mes clients, dans le temps, je les rassure aussi. Merci Glenn Vielle d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Stéphane Rothenberg, Top Chef. La saison 14 démarre ce soir sur M6. C'est à 21h et le plaisir était partagé. Merci.